Face à face, un forum public sur les grandes questions de l'heure. Politique, économie, société. Jean Lapierre et Jean Cournoyer vous convient du lundi au vendredi pour un face-à-face de 9h30 à 11h15. Pour joindre Gilles Proulx de Montréal, composé de 790-0224, sans frais de l'extérieur, le 1-800-667-5241 et étoile 790 pour les abonnés de Belle Mobilité. Il est 13h15 et d'autres commentaires ont un peu en retard, étant donné qu'on a eu tellement de sujets aujourd'hui. Monsieur Proulx, je vous informe une mauvaise nouvelle que Monsieur le général, le monteur, Monsieur Forgette ne pourra pas vous appeler cette semaine. Il est allé chez son médecin et en sortant, il avait sur son véhicule, dans le pare-brise, un beau billet d'infraction de 35 $. Cela l'a amené à une petite dépression et il ne pourra pas travailler pendant quelques jours. Il a besoin de notre sympathie, toutes nos sympathies à cette amie de Momo. Madame Huguette de Sherbrooke, il est drôle qu'un propriétaire, lorsqu'il coupe l'électricité à son locataire, soit poursuivi. Lorsque c'est Hydro-Québec, il n'y a rien à faire. Une femme de Montréal, j'appuie les conducteurs de la STCEM à 100%, et vous avez raison de dénoncer cette inertie de la part de cette direction. C'est drôle, les autres compagnies d'autobus n'acceptent pas une telle situation, telle des voyous qui montent à bord, qui ne payent pas, ou encore avec des correspondances périmées. Tous les gens doivent payer, mais Aïcha, la STCEM, c'est mené par des hommes bleus, c'est très gouvernemental, ce sont des postes politiques, madame. Finalement, c'est le premier ministre, c'est l'approbation du cabinet qui vous nomme là à la tête pour que vous soyez un eunuque, un blackbird, comme on devrait dire. Ici, une dame... Avez-vous entendu cette nuit une dame qui téléphonait à Jacques Fabi à CKCO, madame le dormait depuis ce temps-là, disant que Vidéotron réclamait 450 $ à sa fille qui est sur l'assistance sociale de madame Blackbird. Ouais, étant moyen de se payer Vidéotron 450 $ pour être sur le BS. Et ça, madame Blackbird, quand on dit ça, là, je sais pas, ils ont le droit dans les loisirs. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de mieux qu'une télévision sans câble? Son logement a passé au feu récemment et elle n'a pas d'assurance. Et comme elle avait Videoway en plus, elle doit payer l'appareil maintenant. Et le câble plus Vidéotron, ou Videoway, coûte environ 35 $ par mois. Mais moi, j'ai le câble, mon Videoway, mais je trouve ça déjà trop cher et je ne suis pas sur le BS. Ben moi, madame, je n'ai pas de Vidéotron, puis ni de Videoway, puis de fling-flagnage. J'ai des oreilles de lapin, madame, puis la télévision, je la regarde le moins possible. Fait qu'un BS qui reçoit 600 $ par mois ait comme priorité son maudit TV Guide, et puis Videoway, puis Vidéotron, c'est un scandale, madame Blackbird. Alors, toujours est-il que madame me dit de continuer mon beau travail. Je ne sais pas s'il est beau, madame, il est peut-être beau pour vous, mais il n'est pas beau pour tout le monde. Croyez-moi, et surtout pas pour madame Blackbird. Oui, Blackbird. Nous étions là depuis 11h15, et pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé avec M. Fauteux de Sherbrooke, qui est un propriétaire, un méchant propriétaire qui a maille avec un BS qui lui doit 6 mois de loyer, pas grave. Et il s'est apporté plainte étant donné qu'il a coupé l'électricité. Vous avez eu droit à une 7e chronique sur le 20e siècle, chez Belle Québec, Montréal. On se foutait du français, du moins dans les téléboutiques. Moi, voilà que depuis le bureau de Astra à Toronto, on nous a dit que tout avait été corrigé. 70 emplois nouveaux à Drummondville pour Dominion Textile. Roger Simon, un bon mohawk parlable, n'en revient pas des jeux de passe-passe de la bande à Jerry Pelletier avec ses moineaux qui occupent des maisons à 450 $ par mois. Ils vivent dans une maison de 450 000 $, vue imprenable sur le fleuve, n'est-ce pas? Et ont le culot de dire qu'on ne paiera pas le loyer parce que ça leur appartient historiquement par là. Mais il paraît que Jerry va avoir le droit à une traite de la part du Bloc québécois. On a bien hâte de voir ça. Peter Sergakis commence à s'impatienter et parle de sortir ses pancartes, impatient devant un Pierre Bourque qui ne livre pas la marchandise. Pierre Bourque dit qu'il a gelé les taxes, mais il y a 3000 commerces de moins, fait que finalement, ceux qui restent doivent payer pour les 3000 qui n'existent pas. Le capitaine Guylaine Coderre nous a parlé de sa mission à Port-au-Prince pour les casques bleus.
On a assisté à l'ouverture ce midi du salon camping, pêche et plein air, puis de chasse, une activité d'1,5 milliard. La Société pour vaincre la pollution, SVP, s'inquiète de la contamination des poissons sur le fleuve Saint-Laurent. Pendant ce temps-là, le fédéral refuse de publier un rapport et tous les poissons sont souvent consommés par 80 des pêcheurs du dimanche ou de la semaine. À Saint-Jean-de-Matane, la mairesse Lorraine de Gadouri a été jugée indigne de siéger pour 1 an. Elle a été dégommée. Pendant ce temps-là, elle est toujours sur une plage de Cancun. À la STCUM, la merveilleuse, oui, la merveilleuse STCUM, ça puis BS, à peu près pareil. Ordre de se taire si vous exigez d'un voyou de payer. Pas nouveau que je vous parle de ça fait des années, rien ne change. Et le nouveau président, dont le nom m'échappe, m'a appelé, qui veut que j'aille dîner avec lui. Ça fait 11 ans que j'ai pas dîné, monsieur le président. Je suis pris dans une cage, j'ai pas le temps d'aller dîner, puis écouter vos maudites sornettes, puis votre harpe, et puis votre violon pour me dire que vous êtes merveilleux, quand on sait que 30 des bombes et des jeunes ne payent pas à la STCM. Mais nous autres, on paye en bout de ligne, par exemple. Puis il n'en est pas ainsi d'une compagnie privée, parce que le chauffeur dehors de faire payer tout le monde, puis t'es pas content, tu prends le bord de la porte puis dans le derrière. Oui, mais il y a la charte, c'est pas aussi facile que ça, puis le client a raison. Quand on en est rendu à envoyer des mémos à monsieur chauffeur de ne pas être arrogant avec un gars qui paye pas, de ne jamais refuser une correspondance périmée. Il n'y a rien qu'au Québec ça peut se passer des maudites folies de la sorte. Nous allons aller à Saint-Antoine.